Salut mes petits loulous, alors j'ai eu une idée de vidéo avec cette carte miracle. Donc le titre de la vidéo, c'est miracle. Qu'est-ce que cette personne vient me dire? Alors on va faire un petit test, on va voir. Miracle. Qu'est-ce que cette personne vient me dire? Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Pour que ça s'intègre aussi dans ton inconscient. D'accord? Puisque quelque part tu attends peut-être qu'une personne te dise quelque chose et tu te dis, dans le fond, ah ouais, non mais qu'elle me dise ça un jour, ce serait un miracle. Donc, eh bien, nous, on va le matérialiser, d'accord? Et tu verras si ça te parle ou pas, si effectivement tu aimerais que cette personne te dise ça. Alors, cette personne, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en conflit, quelqu'un avec qui tu es en séparation, peut-être tu attends un signe d'un défunt, peut-être, et pour toi, c'est un miracle. Ce serait un miracle. Ou peut-être que tu attends, je ne sais pas moi, une réponse d'un employeur. Bref, à toi de voir quel serait le miracle. Qu'est-ce que tu attends en fait du... Qu'est-ce qui pour toi serait un miracle que cette personne te dise? Alors, le miracle se produira. Voilà ce qu'on te dit. Et cette personne te dira. Allez, on est parti. Et cette personne te dira. Ok. Je t'ai rejeté. Et tu as accepté. Malgré toi peut-être. Mais c'était sage de ma part de te rejeter à ce moment-là pour te faire grandir. Tu devais acquérir cette forme de culpabilité pour que tu puisses avoir ce sentiment doux amer, mais d'aller vers ton chemin pour grandir, d'aller vers la lumière et vers d'autres horizons. En effet, je t'ai trompé, je t'ai trahi, je t'ai peut-être même menti. Je n'ai pas dit tout ce que je pensais, tout ce que je savais, mais c'était ta destinée. Tu devais vivre cette expérience pour aussi que moi je m'isole et que tu ressentes cette illumination. Que tu trouves cette vérité en toi qui était également mon propre miroir, la vanité. Alors, je vais regarder un petit peu plus loin. Notre miroir était la vanité. À tous les deux. Tu avais besoin de davantage de mieux, de plus grand, moi aussi. Et finalement, c'était quelque chose de possible. Et on s'est tous les deux leurrés sur le renouveau. Ce que tu as renouvelé toi de ton côté, c'est tes instincts. Cela t'a permis de développer encore plus d'instincts. Et moi, cela m'a permis un rétablissement, de remettre les choses en ordre et d'avoir une nouvelle vision des choses. Ce que tu m'as permis d'apprendre, c'est qu'au fond de moi, j'avais un certain chagrin. Un chagrin lié à la passion. Je pensais que tu étais libérée,
toi aussi, de cette sensation de découragement. Je pensais que tu avais une foi imparable. Mais finalement, j'ai vu que c'est moi qui avais beaucoup de choses à laisser derrière moi. Je devais me libérer d'un travail qui était quelque part de décourager les autres pour qu'ils trouvent un équilibre. Mais toi, tu avais déjà cette distance. Tu avais déjà acquis cette impartialité. C'est-à-dire savoir écouter sans faire de bruit et te laisser colorer par ta propre palette. Tu avais déjà compris que écouter et observer, c'était une grande ouverture d'esprit. Je n'avais pas ce recul. J'étais plutôt dans le pardon envers l'estime de moi que je n'avais pas encore acquise. J'avais besoin de gratitude, de remerciement. J'avais besoin qu'on m'estime. Et tu m'as fait comprendre que j'étais dans une impatience d'avoir un retour, d'avoir des remerciements en fait, de gens autour de moi. Bref, tout ça pour te dire que j'apprends de plus en plus dans le développement et que je sais que tu te sens dans une insécurité actuellement. C'est pour ça que je travaille beaucoup, notamment sur la partie matérielle ou l'abondance. Je le sais maintenant que tu es une âme sœur parce que tu m'aides à avancer sur tout ce qui est en relation avec le mysticisme. Pas que ça me fait peur, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur ces sujets-là, beaucoup de commérages. Et je te vois plutôt dans la joie. C'est ce qui me rassure et c'est ce qui me fait ne plus écouter les autres autour de moi. Aujourd'hui, je suis dans la prière et je prie pour que tout soit parfait. Je prie pour que tout soit parfait, pour que nous puissions achever les apparences, arrêter d'être dans les apparences, l'illusion, d'écouter les autres en fait. Pour moi, ce qui tient du miracle, c'est la découverte.
Alors, on va regarder. Ce qui tient pour moi du miracle, c'est la découverte. Je suis plus que ce que je crois être. Tu m'as encouragé, tu m'as fait voyager, tu m'as fait réfléchir sur le mot engagement. Et je me pose aussi la question, à savoir si je suis vraiment heureux dans la situation dans laquelle je suis. Et effectivement, je suis en pleine prise de conscience, à savoir si ma quête, si je suis sur le bon chemin, si je suis vraiment un guérisseur, une guérisseuse, et si ce n'est pas pour de la complaisance. Ce que je veux au fond de moi, c'est créer, être dans la création. Mais j'aime créer la confusion. J'aime créer la confusion pour que l'humain soit attiré par la foi. Donc notre relation nous a fait travailler la foi, l'instinct, l'intuition. Et le miracle d'être tous deux sur la voie de la serviabilité, du service par rapport aux personnes qui se pensent être victimes de la vie. D'où mon importance de créer la foi, puisque grâce à la foi et au fait de savoir que nous créons, que nous sommes des co-créateurs, nous pouvons créer la vie qu'on entend. Et ce qui me tient à cœur, c'est de créer des impasses pour que les personnes perçoivent et soient dans la persévérance pour enfin comprendre le miracle, les miracles de la vie, pour pouvoir les percevoir. Alors oui, je t'ai fait passer des épreuves. On va faire un deuxième tirage parce que cette personne a des choses à te dire. Le plus gros blocage que j'étais créé, entre guillemets, mais que toi aussi tu t'es créé dans la vie, le plus gros blocage, ça a été la joie. De bloquer ta propre joie ou de te montrer que je n'étais pas dans la joie. Je t'ai bloqué ton plexus solaire. Mais le but était que tu ailles chercher en toi la libération. Pour justement retrouver ta joie personnelle à toi. Parce que tu avais besoin de créer en toi le développement. Développement, bourreau de travail. C'est-à-dire d'aller vraiment sur ton chemin et de travailler énormément pour libérer ta joie et te sentir être. Alors comme tu le verras sur la carte, bourreau de travail, regarde, c'est des artistes, hein. On voit pas des choses... tu vois ce que je veux dire? C'est des choses agréables. Et tu devais absolument... C'est pas que tu devais absolument, mais le plus gros blocage que je t'ai créé, effectivement, c'est que je t'ai bloqué cette joie, parce que peut-être que tu attendais de moi que je dissipe tes problèmes, que je te décolle du canapé, que je te sorte d'un conditionnement. Aujourd'hui, je suis dans cette énergie-là. Je suis dans une énergie d'abondance. J'ai enfin créé, rétabli ce que je voulais. J'ai la clé. Je te remercie parce que tu m'as permise de rencontrer d'autres âmes sœurs qui m'ont apporté cette impartialité,
pour que moi-même je comprenne que j'étais tout simplement dans les commérages. Que j'étais dans une... que j'écoutais les commérages ou que j'étais moi-même dans le jugement. Je t'ai jugé principalement sur le mot prière. Le fait que tu priais ou tout ce qui est en relation avec la prière. J'avais l'impression que tu n'étais pas guéri de quelque chose ou que tu n'avais pas fait le deuil de quelque chose. Que tu n'avais pas achevé quelque chose, que tu ne l'avais peut-être pas oublié, que tu n'avais pas achevé un deuil. Donc je t'ai jugé sur le fait que tu pries. Je me suis même moquée de voir que c'était ta passion. Pourtant, cette passion t'a apporté l'estime de toi. C'est ce que tu m'as fait comprendre et je regrette de t'avoir jugé et de t'avoir découragé. Toi, tes enfants, ou les jeunes personnes autour de toi, autour de moi. Finalement, tous les deux, on s'est apporté un équilibre. Je t'ai aidé un petit peu à sortir de ton impatience. Tu as travaillé la patience. Donc c'est ce que je t'ai aidé à équilibrer. Et toi, tu m'as aidé à découvrir l'équilibre, justement. Parce que je n'ai pas réussi à te décourager de ta passion. Et tu es toujours resté dans cette joie encore plus grande. Je t'admire pour la complaisance. Alors, on va regarder. Ce que j'entends par là, c'est je t'admire pour la hauteur que tu prends. Je t'admire parce que quand tu penses, en fait, tu réalises tes rêves. Tu vas vers tes rêves, tu es audacieux, audacieuse, et tu as un caractère indomptable. Je t'admire parce que tu as parfois abandonné, mais tu as toujours rejeté l'abandon pour recréer quelque chose. Par contre, j'avoue que tu m'as blessée. Parce que je pensais être dans la sagesse et finalement tu m'as mis dans cette insécurité. Du fait que je ne comprenais pas pourquoi je te rejetais. Mais ce n'est pas toi que je rejetais, c'était ma culpabilité par rapport à mes conditionnements liés peut-être à la religion, aux croyances, aux prières. Je suis une personne qui me suis trompée sur le mot mysticisme. Je pensais que c'était
justement l'isolement, être dans tout ce qui est mystique. Et je pensais aussi, et ce que j'avais certainement comme conditionnement, c'est tout le charlatanisme qui peut se trouver derrière tout ça. Parce que ce qui me fait peur là-dedans, c'est la vanité. C'est pour ça que nous étions en miroir par rapport à ça et que j'avais des choses à comprendre. Parce que finalement, c'est moi aussi qui m'isolais de ça. Et je me refusais d'apprendre le renouveau de cette énergie qui, c'est vrai, dans le passé, était plutôt utilisée à mauvais escient, comme les gourous, les charlatans, les pseudo-rabouteux. J'ai toujours eu un sentiment d'injustice par rapport à ces personnes qui arnaquaient ou qui biaisaient les gens en mal. C'est pour ça que une partie de moi a rejeté une partie de toi. Je sais que c'était dans l'apparence, je ne suis pas allée au fond des choses. Mais c'était là ma quête, justement. C'est ce que tu m'as permise, de voir. Tu m'as permis de comprendre ce que je créais en moi. Et donc, ce que je créais dans la matière. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai été victime de ces gens-là. Des gens qui utilisent la faiblesse des autres pour se faire de l'argent, du pognon, du fric. Pour leur soutirer de l'énergie. Parce que moi, j'ai été très mal dans le passé et j'ai consulté ce genre de personnes. Et qui m'ont fait encore plus de mal qu'autre chose. Mais maintenant, je comprends que c'était tout simplement mon propre reflet de mon malheur. Mais toi, tu es différent, tu es différente. Tu me colles face à un mur. Je suis dans une impasse avec toi. Parce que ce que tu me fais énormément travailler, c'est le pardon. De devoir me pardonner par rapport à mon passé. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que je pensais que tu n'avais pas achevé un deuil, finalement, c'est moi qui n'avais pas achevé un deuil, qui n'avais pas pardonné. Par rapport à ces expériences qui n'ont fait que me faire aller dans la persévérance, finalement, de l'action, de la matière, et de vouloir absolument être dans un amour inconditionnel et dans la gratitude. Donc, être face à toi m'a rappelé que je devais accepter mon passé et que finalement c'est grâce toujours aux mauvaises expériences que nous allons dans la persévérance et ensuite dans l'amour, dans la gratitude. Ce que je trouve en toi de plus beau, c'est la croissance que tu as. C'est de toujours être dans la serviabilité, d'aider les autres. Ton aura pour moi est doux et amer en même temps. Alors on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Ton aura a un équilibre doux-amer. Ça me fait penser une fenêtre s'ouvre tandis qu'une porte doucement se ferme. Caractère poignant, une libération et une maturité. Tu arrives à faire disparaître des choses, à libérer des choses. Et ton aura me fait penser à quelque chose d'inattendu en fait.
Tu me surprends toujours. Que Dieu te bénisse. Je sais que je n'ai pas été cocasse avec toi, mais n'oublie pas que ça faisait partie du plan, du grand plan. De comprendre le chagrin que tu portais et le chagrin que je portais. Le chagrin que je portais était le fait de ne pas avoir peut-être compris ou vécu l'illumination. D'avoir pu enfin comprendre qu'il y a des forces supérieures au-dessus de nous et l'accepter. Et toi, le chagrin que tu devais lâcher, c'était la perfection. Tu étais dans une idéalisation et la moindre petite chose qui n'allait pas pour toi ou dans ton sens, la perfection. Tu t'en demandais trop. Et c'est pour ça qu'une partie de moi t'a rejeté d'ailleurs. Puisque tu étais dans cette demande de perfection. Or pour moi la perfection c'est l'instinct. Regarde le loup. Perfection pour moi c'est justement être connecté à l'instinct. C'est tout ce qui est animal. À l'intuition. Ce que je vais faire maintenant envers toi, c'est te proposer une nouvelle perception des choses. En étant avec toi. En étant avec toi. Comme un miracle. En étant avec toi. Intègre l'intégrité et ce qui est clair. En étant avec toi, intègre. En te faisant un cadeau, une récompense. En étant avec toi, dans la gentillesse et dans la magie de l'intégrité. Parce que j'ai la foi. Alors, est-ce qu'on rajoute une carte ? D'accord, non, on n'en rajoute pas. Alors, parce que j'ai la foi. Après, j'ai la carte de la confusion. Parce que j'ai la foi que la confusion est bénéfique pour percevoir le miracle. Et que être confus dans sa foi fait percevoir le miracle également. Et je vais en tirer une des 4 pour la lire de façon complète. Pour tous les deux. Perception. Chakra du cœur. Hein, tu as vu toutes les couleurs autour des cartes, c'est en fonction des chakras. Chakra du cœur, pour ceux qui veulent savoir, c'est l'oracle. Celui-ci que m'a offert Karine. Chakra, carte oracle de sagesse. Merci encore Karine. Il est magnifique. La pierre d'émeraude. Le cœur connaît ce que les yeux ne peuvent voir. Je te le relis. Le cœur connaît ce que les yeux ne peuvent voir. La légende. Une jeune princesse se promène dans son jardin négligé. Alors qu'elle défriche en grattant dans les broussailles en décomposition, elle trouve une pierre d'émeraude brillante. La pierre parle et dit à la princesse d'ouvrir une vieille porte en bois.
Étant entrée dans un sombre corridor, la porte se referme sur elle en claquant. Apeurée, elle continue à avancer jusqu'à ce que sa main rencontre une autre porte qui s'ouvre pour révéler le même jardin qu'elle vient de quitter. Seulement, à présent, il est magnifique. Rempli de fleurs, de papillons et d'oiseaux. Il est splendide et familier. Inspiration. Souvent, notre voyage nous fait revenir à notre point de départ, nous laissant nous demander pourquoi les choses se produisent. Et la pierre d'émeraude, alors je te montre parce qu'en plus j'en ai une là, brute, mais c'est une pierre d'émeraude. Je suis dans les couleurs hein, en plus, dans le vert, dans le chakra du cœur. La pierre d'émeraude nous enseigne d'aller au bout de tout ce qui est devant nous. Faire demi-tour n'est pas une option. Question personnelle. De quoi dois-je m'occuper dans ma vie? Quelle est ma priorité? Jusqu'à quel point je m'autoriserai d'éprouver un sentiment de bien-être? Idée clé, transformation du cœur, changement de perception, l'inconnu, promesse d'une expérience plus enrichissante. Et mots-clés, beauté, générosité du cœur et appréciation. Alors ce que je ressens là, c'est qu'il y a deux personnalités potentielles dans la personne là qui était en train de te parler. C'est soit, ça va être très simple, soit tu te dis non, la personne jamais elle pourra me dire ça, c'est pas possible, etc. Alors oui, tu as raison, si cette personne ne fait pas de développement personnel, si cette personne ne travaille pas sur elle, si cette personne n'a pas changé quoi que ce soit dans son travail, n'a pas évolué dans sa créativité ou dans ses projets, dans sa manière de communiquer, même à l'extérieur, pas forcément avec toi, mais avec les autres. Cette personne-là, effectivement, elle t'a trompé, elle t'a trahi. Le temps d'une réconciliation pourrait être bien plus longue. Parce que regarde, j'ai vraiment la carte de la tromperie. Et c'est ce que je ressentais. D'accord? Et c'est une personne qui, pour le moment, a encore des choses à vivre dans l'insécurité. Et pour le moment, on te dit, laisse tomber et avance vers l'inconnu pour rencontrer de nouvelles personnes. D'accord? En revanche, si tu as écouté cette vidéo et que tu te dis, ok, ça peut être possible, parce que c'est une personne qui est dans le développement personnel, qui s'interroge, qui se pose des questions, qui change des choses dans sa vie, déménagement, profession, cercle d'amis, un comportement différent et toujours dans l'évolution, dans l'élévation, c'est ok. Cette personne reviendra dans ta vie. Ça, c'est clair. Donc, à toi de savoir, de ressentir et de percevoir. Et maintenant, je vais tirer une carte pour toi. Juste pour toi. Alors, peut-être que tu regardes cette vidéo et que c'est peut-être toi qui te sens dans la personne qui parle avec les cartes. D'accord? Donc, à toi de voir où est-ce que tu te positionnes. D'ailleurs, je vais te faire choisir. Allez, ce que tu dois faire. Ce qu'on te conseille de faire. Et tu vas choisir, je vais mettre 2 cartes, comme ça tu vas choisir ce qu'on te conseille de faire. Alors j'ai la première, je ne la regarde pas. Et la deuxième. Ce qu'on te conseille de faire dans cette situation, d'être ou de réfléchir. Je te laisse choisir entre les 2 cartes. Ce qu'on te conseille de faire. Alors la première carte, je vais tirer celle-ci. C'est de sortir de la confusion. Et la deuxième, c'est de croire au miracle. Alors en fait, elles se rejoignent ces cartes. Parce que clairement, ça veut dire, si tu crois au miracle, ok, c'est bon. Si tu es encore dans la confusion que les miracles puissent exister, là, c'est certainement que tu as tiré cette carte-là. Et sors de cette confusion. Les miracles existent, ils peuvent exister pour toi. Pourquoi toujours pour les autres? Non, ils peuvent exister pour toi aussi. Alors je vais regarder dans la coupe ce qu'il y a et après je te lis les cartes.
Tiens, regarde. La foi et la complaisance. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être là, dans la complaisance de la foi, en disant oui, oui, j'y crois, mais qui n'y croient pas vraiment, qui n'y croient pas, pardon, vraiment, et qui n'ont pas forcément expérimenté jusqu'au bout la foi. Quand je dis expérimenter la foi jusqu'au bout, c'est vraiment expérimenter les prières, expérimenter peut-être lire des livres religieux, ou au moins de comprendre les parcours des personnes comme des prêtres, comme les bonnes sœurs, comme, je ne sais pas moi, Gandhi, Bouddha, ou des hammams, des imams, pardon, des imams, des hammams, n'importe quoi, ou des imams, peu importe en tout cas, mais de comprendre comment ces gens en sont venus là, et pourquoi ils croient en ça, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, tu vois, c'est un petit peu comme les gens qui ont fait des NDE, ou des EMI, des expériences de mort imminente, qui sont passées de l'autre côté. Ils l'ont pas inventé, ils l'ont vraiment vécu. Est-ce que tu as déjà parlé avec des personnes qui ont vécu ça? Est-ce que tu as senti leur vibration? On parle d'expérience en fait. Les gens qui ne sont pas dans la foi, ou qui ne croient pas dans les prières, ou qui ne croient pas dans ouais, d'accord, tu demandes à Dieu, d'accord, mais bon, Dieu, il va pas tout faire. Oui, ok. Mais est-ce que tu as expérimenté avant de juger ceux qui le font? Moi, personnellement, je l'ai expérimenté, j'ai eu des choses, mais juste paranormales et extraordinaires. J'ai pas envie de tout raconter parce que ça, c'est mon jardin à moi. Je le partagerai avec toi, devant toi, si je suis avec toi, devant toi. Mais là, comme ça, à poster sur YouTube, non, j'ai aucun intérêt. Pour moi, c'est vraiment mon jardin secret. C'est vraiment mes expériences. Et peut-être, hein, je dis ça, peut-être que je le ferai un jour, mais au jour d'aujourd'hui, j'en ai plein de secrets que je te dis pas. Mais en tout cas, ça m'a aidé dans mon parcours. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. À comprendre et à ressentir autant de vibrations, autant d'énergie, autant de messages, etc. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu es dans la complaisance de la foi en disant oui, oui, je crois, même en toi, tout simplement aussi, oui, oui, je crois en moi. Alors qu'en fait, est-ce que vraiment tu crois en toi à 100%? Voilà. Donc, mais on voit qu'il va y avoir de la détermination, de toute façon. Et que tu vas aller sur ce chemin. D'ailleurs, on y va tous, en fait, sur ce chemin, à un moment donné. C'est un peu ça, l'ouverture sur le monde invisible et sur les autres dimensions, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, c'est ma perception à moi. Ensuite, si tu as tiré la carte de la confusion, je vais te lire la carte. Donc, on est entre le noir et blanc. On est dans les cartes neutres, ici. Et on te dit accueillir à bras ouverts l'esprit de la conscience universelle. Donc, il n'y a qu'un pas. Puisqu'après, tu arrives au miracle. Bien, tu vois, j'ai une vision là de ce que je viens de faire. C'est-à-dire que je l'avais déjà... C'est fou. En ce moment, j'ai plein de flashbacks en fait. Ah bah tiens, je l'ai déjà vu cette scène. Tu vois? C'est marrant. Alors, tu me diras si ça t'a parlé hein, en vidéo en dessous. La conversation. Ce que la personne te dit. Alors, on y va. Confusion. Alors, si tu as choisi cette carte, il y a toujours un bon côté au nuage. La légende. Jana escalade la montagne de la foi, dans un brouillard épais, se demandant si sa décision de quitter son petit ami est la bonne. Il y a un autre homme attendant en coulisses, comme toujours. Le nuage argenté l'entoure, et c'est froid et effrayant. Malgré sa confusion, elle continue à grimper. En atteignant le sommet, le brouillard s'éclaircit, révélant la ville, bien en contrebas. Avec l'aide du nuage argenté, elle a voyagé bien plus loin qu'elle ne s'en est rendue compte. Elle sait maintenant quoi faire et entreprend le long voyage de retour à la maison pour récupérer son amour. Il est magnifique ce tirage. Tu vois, je t'ai dit, il n'y a qu'un pas entre la confusion et le miracle. C'est trop beau. Inspiration. Par la volonté d'être dans la confusion, nous trouvons la clarté. Il n'y a rien à résoudre. La méditation est une période au calme. Vous apporteront la clarté. La méditation et une période au calme vous apporteront la clarté. Les idées clés.
Non, question personnelle, pardon. Puis-je considérer la confusion comme bénéfique? Puis-je apprendre à lâcher prise quant à la nécessité d'une issue immédiate? Idée clé. Autoriser la confusion. Soutien spirituel. Conséquence des actions. Trouver l'amour. C'est génial. Il y a beaucoup de messages là, hein, dans tout ce que je te lis là. La foi et la complaisance, la carte qui ressort, c'est l'instinct. Ne sois pas dans la complaisance de j'y crois, etc. Suis ton instinct. Pour arriver à ça. À la flamme. Ah, c'est marrant, hein, regarde. On voit une déesse, une femme, une flamme. Voilà. Et la confusion permet aussi d'avoir la foi et de demander de l'aide en fait à ses guides, au monde invisible. Alors, les mots-clés, clarté, soutien, révélation. Méditation. Fermez les yeux et visualisez la pièce où vous vous trouvez. Concentrez-vous sur un seul objet dans la pièce. Lorsque vous serez détendu, sentez la présence du nuage argenté. Quand l'objet ne sera plus visible dans votre représentation mentale, détendez-vous encore plus profondément et respirez. Vous vous trouvez dans le lieu du non-savoir, un environnement totalement dénué de danger. Demandez le plus grand bien et cela vous sera révélé. Et pour la deuxième carte, si tu as choisi la deuxième carte et que tu as eu le miracle, comme quoi le miracle, on me dit en fait, c'est l'illumination de la joie. L'intégrité, donc le cierge magique du soleil. Ah, d'accord, ok. L'intégrité est ce qui éclaire. Est ce qui éclaire. Voilà. La légende. Sombreville est habitée par des égoïstes. Un jour, Betty reçoit trop de monnaie après avoir fait un achat, et elle la rend. Une lumière intense jaillit alors de la souche d'un chêne mort au milieu de la ville. Les citoyens sont abasourdis par cette luminosité soudaine, mais aucun ne questionne le cierge magique du soleil, ni ne change quelque chose à ses tricheries. Un jour, une enfant lui demande pourquoi il est apparu. Il lui répond qu'il brille pour tout ce qui est bien dans le monde, et qu'il apparaît quand une bonne action a été faite. Les résidents de Sombreville, touchés, deviennent plus altruistes. Inspiration. Laissez-vous quelqu'un entrer ou prétendez-vous ne pas l'avoir vu? Vous ne pouvez pas fermer la porte à la souffrance sans la fermer au plaisir. La gentillesse existe pour apporter de la magie à l'intégrité. Question personnelle à se poser. L'essence de l'inspiration est intégrité. Peut-on compter sur moi? Idée clé, être une lumière. Éclairer la voie d'autrui. Miracle à venir. Et les mots-clés, intégrité, cadeau et récompense. C'est marrant que j'ai mis des boucles d'oreilles jaunes aujourd'hui. Méditation. Imaginez une chaleureuse lumière jaune qui se déverse du ciel. Placez-vous debout, juste en dessous de l'énergie vibrante qui pleut sur vous. Laissez s'estomper tous vos soucis matériels. Le cierge magique du soleil va maintenant vous parler. Quand ce sera terminé, revenez à votre état normal de conscience et écrivez ce que vous avez entendu. Voilà, et du coup, ce que je voulais faire, c'est tirer une petite carte. Voilà, message de lumière. Un message de lumière.
J'adore ces cartes. Regarde, elles sont super grandes. Message de lumière. Un de mes premiers jeux. De Mario Duguay. Allez. Bon, écoute, il y en a une qui m'appelle, c'est celle-ci. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point. Et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse, dès maintenant, de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Ok, après cette petite conversation, on va voir juste comment la personne qui t'a envoyé ce message, comment elle se sent. Parce que là, on travaille aussi sur son énergie au final, hein, à libérer des choses. Qu'est-ce que ça lui a libéré et qu'est-ce que ça t'a libéré toi? Qu'est-ce que ça lui a libéré? Le renouveau. Donc il va y avoir du renouveau dans sa vie par rapport... Alors la coupe, c'est rigolo, hein, on parle de l'impatience et du mysticisme. Hein. Et toi, ce que ça t'a libéré, c'est l'apparence. Toi, tu étais dans l'impatience de voir les choses avancer quelque part. Ça t'a libéré de l'apparence. Oui. En fait, ce qu'on te dit, en gros, on te dit, c'est pas parce que tu ne vois pas les gens changer ou les gens évoluer, entre guillemets, qu'ils n'évoluent pas. C'est aussi, ne sois pas dans l'impatience parce que de toute façon, tout ce que tu fais pour toi, tu le fais pour les autres et tu le fais pour l'humanité. Tu crées. Et n'oublie pas aussi que c'est toi qui crées tes propres blocages, tes propres impasses. D'accord? Donc l'autre personne va être dans l'acceptation. Et toi, tu vas être dans la croissance. Ah bah écoute, on peut pas avoir mieux. Enfin si, on peut peut-être avoir mieux, mais est-ce qu'on peut avoir mieux? Doux, amer. On revient à la même chose, doux, amer. Donc continue, tu vas vers ta destinée. Et ne te sous-estime pas. Sois toujours dans la passion pour les autres, mais la passion pour toi aussi. Parce que là, il y en a qui travaillent beaucoup le chagrin de ne pas s'estimer en fait. Ou d'avoir un chagrin du fait que l'autre nous estime pas comme on aimerait. Et c'est pour ça qu'on ressent le rejet. Voilà. Donc soyons dans la sagesse de libérer tous les anciens conditionnements qu'on a pu avoir, surtout par rapport aux comparaisons, aux jugements. Enfin, je répète encore une fois, mais les accords, les 4 accords Toltec, il y en a un 5e d'ailleurs maintenant. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est le 5e accord Toltec. Et je te conseille d'aller tout simplement sur YouTube et de taper les 4 accords Toltec en livre audio. Et puis, t'as plus qu'à écouter. Voilà. Moi, je l'ai écouté sur le trajet quand je suis allée à Grenoble. Et ben voilà. Quand tu peux pas lire ou que t'aimes pas lire ou peu importe, et bien pendant que je faisais de la route, j'écoutais les 4 accords Toltec. Voilà. Et j'en faisais profiter mes enfants aussi, même s'ils écoutaient pas à 100%. C'est sûr. Mais c'est pas grave. Ça agit quand même. Tu vois. Donc, investis sur toi. Au lieu d'investir à l'extérieur, investis sur toi, tes compréhensions et tes libérations à toi émotionnelles. Bon, allez, je te fais plein de bisous et n'hésite pas à me dire en commentaire, à partager. Aussi, je dis une petite parenthèse, si tu veux t'abonner, bah, t'as juste à cliquer sur la cloche. Et puis voilà, parce qu'il y a des personnes qui me disent Aurélie, j'arrive pas à mettre des commentaires ou j'arrive pas à m'abonner, etc. Pour s'abonner, ben, il y a marqué s'abonner, tu mets s'abonner, après on te propose 3 petites cloches et tu peux prendre celle qui est tout en haut, la première cloche qui va te prévenir à chaque fois que je poste une vidéo et à chaque fois qu'il y a un live aussi, d'accord? Parce que les lives je les prévois pas, je fais ça à l'instinct et à l'envie. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Et ben c'est tout. Merci. Merci d'être aussi nombreux, m'envoyer des messages. Merci en fait pour tout votre amour. Voilà. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.